Comment signer des gros clients à plus de 4000 ou 5000 euros par mois pour son agence SMMA? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer toute ma méthode complète de A à Z pour closer de grosses entreprises parce que avec ce genre de clients, le processus de vente est totalement différent de celui pour closer des petits clients à 1000 ou 2000 euros par mois. Donc, reste attentif jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir énormément de nouvelles choses. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors, dernièrement, j'ai changé mon processus de prospection et de vente parce que dorénavant, je veux cibler des entreprises qui sont beaucoup plus grosses, qui génèrent plusieurs millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Et comme tu t'en doutes bien, c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus difficile de vendre des prestations à 4000, 5000 euros par mois à des chefs d'entreprise qui génèrent plusieurs millions. C'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi ma méthode parce que elle est complètement différente de celle pour signer des clients à 1000 ou 2000 euros par mois. Donc, ça va être une vidéo qui est assez avancée. Donc, si tu es encore débutant, que tu as zéro client, tu ne pourras pas appliquer les conseils que je vais te donner. Et donc, dans ce cas-là, il faut d'abord signer des petits clients pour avoir des études de cas avant de cibler ce genre de grosses entreprises. Mais même si tu es débutant, je te conseillerais de rester attentif jusqu'à la fin parce que tu vas apprendre des choses uniques que tu trouveras nulle part ailleurs, même pas dans des formations payantes ou quoi que ce soit. Donc, premièrement, avant de pouvoir facturer 4000 ou 5000 euros par mois, tu dois être capable de délivrer un service qui va apporter minimum 10 000 euros par mois de bénéfices à ton client. Ça, c'est la partie logique parce que tu ne peux pas vendre une prestation qui va apporter moins de valeur à ton client. Donc, pour ce genre de chef d'entreprise, si tu veux cibler des PDG de certaines grosses sociétés, tu dois forcément avoir de l'expérience et des études de cas à montrer. Donc, premièrement, lorsqu'on parle de la prospection, de la vente en SMMA, on parle en général de petits clients à 1000 euros par mois, 2000 euros par mois. Et pour ce genre de clients, c'est assez facile de les signer. Le process est vraiment très simple. Par exemple, si tu fais de la prospection par email, tu dois juste envoyer un email avec deux relances, par exemple, juste 3 emails qui vont diriger vers un rendez-vous, donc pour décrocher un R1. Et pendant ce R1-là, tu vas faire le diagnostic. Et ensuite, dans le R2, tu vas closer le client. Donc, le process est très très simple. Il y a un email avec deux relances pour décrocher un rendez-vous, donc le premier R1, et ensuite un R2 pour closer. Donc, il y a 3 étapes. Par contre, pour signer des gros clients, le processus est beaucoup plus complexe et beaucoup plus lent que ça. Parce que avec ce genre de chef d'entreprise, tu peux pas décrocher un rendez-vous avec un seul email et 3 relances. C'est pas possible parce qu'ils sont beaucoup plus sollicités, ils sont beaucoup plus démarchés par les autres agences parce que c'est vraiment la cible idéale dans le B2B. Et du coup, lors de la prospection, il faudra multiplier ces points de contact. Par exemple, avec des petits clients, on peut faire un seul email avec 2 relances, ça fait donc 3 points de contact. Avec des gros clients, il faut faire beaucoup plus que ça. Il faut avoir au moins 10 points de contact afin de préchauffer ton prospect pour lui donner vraiment envie d'avoir un appel avec toi. Parce que pour eux, un appel de 30-40 minutes, ça veut dire qu'ils vont peut-être dépenser 500 euros parce que leur valeur horaire est beaucoup plus supérieure qu'à un petit patron qui a une pizzeria ou qui a un restaurant. Voilà, pour ce genre de chef d'entreprise, ils gagnent peut-être 400-500 euros de l'heure. Donc pour eux, le temps, ça vaut beaucoup plus que l'argent. Du coup, pour décrocher un rendez-vous avec eux, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec des petits clients. Et du coup, ma méthode consiste d'abord à préchauffer mon prospect pour tisser un lien de confiance avec lui avant de lui demander un rendez-vous. Vraiment, j'essaie de lui apporter un maximum de valeur avant de lui offrir un appel de diagnostic, un appel stratégique, etc. Et donc, lors de ma prospection, j'essaie de multiplier les points de contact et avec chaque contact, ça va vraiment le pousser
petit à petit, ça va le préchauffer petit à petit pour qu'il accepte un rendez-vous avec moi. C'est vraiment ça la méthode. D'ailleurs, on va passer sur mon écran. Et donc ici, je vais te montrer le profil type des sociétés que je suis en train de cibler afin de vendre des prestations de trafic payant à plus de 5000 euros par mois en frais d'agence. Donc déjà, le premier critère, ils doivent déjà faire de la publicité. Donc que ça soit de la pub Google, mais surtout de la pub Facebook. Et ça m'aide surtout lors de mon lead sourcing, c'est-à-dire que je fais mon lead sourcing exclusivement sur la bibliothèque publicitaire de Facebook et je vais checker directement là-bas grâce à des mots-clés pour trouver ce genre de société-là. Deuxième critère, ils doivent avoir minimum 10 salariés parce que ça montre que c'est une société qui est solide, qui a du budget à investir parce que pour payer 10 salariés, ça fait minimum 25 000, 30 000 euros par mois de charges salariales, de coûts de la masse salariale. Donc, ils sont vraiment des gros clients potentiels et voilà, qui vont avoir le budget tout simplement parce que la pire chose qui puisse arriver, c'est de faire ma proposition et que le prospect derrière me dit non, j'ai pas trop le budget. Alors que voilà, avec ce genre d'entreprise-là, ils ont sûrement du budget à investir dans le marketing. D'ailleurs, ils doivent faire minimum 3 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Ça, je peux le regarder grâce à société.com. Donc, sur la fiche de l'entreprise, je peux voir le nombre de salariés et également le chiffre d'affaires de l'année dernière. Et c'est ça un petit peu la fourchette que je vise, entre 3 et 40 millions. Au-delà des 40 millions, en général, c'est hyper compliqué de rentrer en contact avec le PDG, avec le chef d'entreprise. En général, tu dois passer par un pôle marketing, voilà, et discuter à un chef de projet marketing ou bien un responsable marketing. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué de les closer. Alors que voilà, avec ces tailles-là, c'est assez petit pour rentrer en contact avec le patron, mais c'est pas vraiment trop petit non plus pour ne pas avoir du budget pour payer une prestation à 5 000 euros par mois. Le dernier critère, c'est qu'ils doivent être capables d'investir minimum 10 000 euros par mois en budget publicitaire Facebook. Donc vraiment, ça c'est le minimum. S'ils veulent faire également Google, il faut prévoir un autre budget pour ça. Et vraiment, c'est ça les critères principaux pour te donner une idée sur la taille des entreprises que je vise avec cette méthode-là. Alors, mon process, ça commence d'abord par une séquence automatique d'emailing grâce au logiciel Lemlist. Donc, ce sont des emails qui vont être envoyés automatiquement. Et dans ces emails-là, je ne vais pas essayer de décrocher le rendez-vous directement avec le prospect. Parce que, comme on avait dit auparavant, la plupart vont refuser parce que c'est des chefs d'entreprise qui sont très occupés, qui ont un niveau de responsabilité qui est très élevé et ils vont pas accepter un rendez-vous avec une personne complètement au hasard, complètement random qui les contacte. Donc, l'objectif de ces emails-là, c'est de d'abord préchauffer mes prospects, de gagner leur confiance, de gagner de la crédibilité dans leurs yeux afin de pouvoir caler un rendez-vous par la suite. Donc, c'est une séquence d'emailing avec minimum 10 emails. J'ai pas encore peaufiné, je suis encore en train de rajouter d'autres emails pour rallonger un maximum la séquence. Et le premier email, ça commence voilà, avec une petite présentation et je stipule que j'ai réalisé un audit gratuit sous format de vidéo Loom, donc avec un Loom, d'accord, une vidéo Loom. Si j'ai des réponses positives, eh ben, je vais leur faire l'audit gratuit sous format Loom et à la fin, je vais essayer de pitcher mon rendez-vous. La plupart du temps, ça ne marche pas, donc voilà, c'est un petit peu entre guillemets une méthode juste pour essayer sa chance, juste pour tester le premier contact, mais il faut vraiment plusieurs points de contact et pas seulement un seul email. Donc, dans le deuxième email, si j'ai toujours pas de réponse, je vais envoyer une relance pour la même chose pour l'audit Loom. Si toujours pas de réponse, j'ai un troisième email et dans cet email-là, je vais prendre une approche différente du Loom. Je vais plutôt
offrir une étude de cas. Donc, je demande au prospect s'il est intéressé par voir une étude de cas que j'ai réalisée avec un de mes clients. En fait, j'ai un client e-commerce. On est passé de 10K euros par mois de chiffre d'affaires généré avec Facebook Ads à 60 000 euros par mois avec Facebook Ads. C'est vraiment une de mes meilleures études de cas. Et mon objectif, c'est de lui envoyer cette vidéo-là. Et à la fin, je pitch encore une fois mon rendez-vous. Donc, c'est une étude de cas sous format vidéo. Elle dure environ 20 minutes. Donc, c'est sous format de slides. Et je montre directement les dashboards publicitaires. Je montre également quelques publicités qu'on avait lancées pour vraiment montrer ma crédibilité auprès du prospect, pour lui démontrer que je suis quelqu'un qui a de l'expérience, qu'on n'est pas voilà, des débutants qui se lancent. Vraiment, c'est très important d'avoir des preuves concrètes pour gagner sa confiance, parce que, encore une fois, ce genre de chef d'entreprise est très très méfiant parce qu'il est très sollicité par les autres agences marketing. Du coup, il faut toujours essayer de se démarquer des autres, de différencier son agence. Et ça, je le dis même dans mon étude de cas. Je dis, voilà, nous, on n'est pas comme toutes les autres agences qui vont vous promettre des résultats et qui n'ont rien de concret derrière à prouver. Et bien sûr, à la fin de l'étude de cas, je présente le témoignage du client sous format vidéo, et je leur dis même aux prospects de contacter mon client actuel s'ils veulent vraiment avoir plus de détails. Ça, c'est vraiment une approche différente que j'ai prise, et ça me permet également de me différencier encore une fois et de vraiment préchauffer mon prospect. Dans le 4e, 5e jusqu'au 6e email, c'est toujours des relances, que ce soit pour l'étude de cas ou pour l'audit digital Loom. Ensuite, pour le 5e jusqu'au 10e email, j'envoie d'autres études de cas qui sont un petit peu plus petites, qui sont moins impressionnantes que celle-là de 10 à 60K. Ça, c'était vraiment un scaling très agressif. Et voilà, du coup, encore une fois, l'objectif, c'est de préchauffer mon prospect, de multiplier les points de contact avec lui. Donc là, comme tu peux voir, il y a 10 points de contact. Et l'objectif de tout ça, c'est de réserver un rendez-vous. Donc là, ça finit toujours par un RDV réservé, d'accord? Et ce RDV-là, on va l'appeler le R1. Et contrairement aux appels classiques, ce R1-là, il va durer maximum 15 minutes, d'accord? Parce que toujours lors de ma prospection, lors de mes scripts d'email, je dis toujours au prospect que cet appel-là, ça va être rapide, ça va durer 15 minutes grand maximum. Pourquoi je fais ça et pourquoi je ne demande pas un rendez-vous classique de 40-45 minutes? Eh bien parce que les PDG des boîtes qui font plusieurs millions d'euros par an, ils ont une grosse valeur horaire. Ils donnent énormément de valeur à leur temps. Donc, si je leur demande un appel de 40 minutes, ils vont sûrement refuser. Ils vont se dire non, ça vaut pas le coup d'investir autant de temps pour discuter avec une agence. Alors qu'un appel de discussion de 15 minutes rapide, c'est beaucoup plus faisable, c'est beaucoup plus compréhensible et acceptable du côté du prospect. Donc, c'est pour ça, je suis un process de vente qui est totalement différent d'habitude. Donc, c'est un premier R1. Et à côté de ça, j'ai entre le RDV réservé et entre le R1, j'ai toujours une autre séquence d'emailing de relance pour s'assurer de la présence du prospect. Parce que voilà, des fois, les prospects, ils oublient, même s'il y a une synchronisation avec Google Agenda, des fois, ça peut arriver que le prospect oublie. Donc, j'ai une séquence de rappel, donc une séquence 2 jours avant le rendez-vous, une séquence le jour du rendez-vous, genre 1 heure, je crois que je l'ai mis sur 1h30 avant l'appel en question. Comme ça, il va être vraiment présent lors de mon appel et pour bien m'assurer. Et j'ai pas seulement cette méthode-là avec les listes. En parallèle de ça, j'ai également une méthode sur LinkedIn. Donc, je fais une relance sur LinkedIn et sur leur profil Facebook et Instagram personnel. Donc, sur son profil Facebook et Instagram personnel et sur son profil LinkedIn, je relance également le prospect. Voilà, je viens de vous contacter par email. Seriez-vous intéressé par mon audit loan, par mon étude de cas? Donc, j'essaie toujours de les rediriger vers la séquence d'emailing
ou bien même de les diriger directement vers le rendez-vous pour qu'ils réservent un appel. Donc, ça dépendra des prospects. T'en as qui sont plus actifs sur LinkedIn que sur Facebook. T'en as qui sont plus actifs directement par email. Donc, j'essaie toujours de multiplier les points de contact avec le prospect parce que juste avec l'email, ça suffit pas. Des fois, c'est pas assez. Il faut également les relancer sur LinkedIn, sur Facebook. Et je organise tout ça sur mon CRM. Donc j'ai un CRM sur lequel je fais le suivi de chaque prospect parce que avec autant de points de contact, on peut vite perdre les repères. Et voilà, c'est ça l'objectif, c'est de préchauffer notre prospect pour décrocher un rendez-vous à la fin. Ensuite, j'ai une séquence de relance pour avoir le R1. Maintenant, on va commencer avec le process de vente parce que jusqu'ici, j'ai parlé uniquement de la prospection. Alors, pour la vente, lors de ce R1 de 15 minutes, mon objectif, c'est juste de tisser un lien de confiance avec lui en lui posant des questions qui sont assez pertinentes à propos de son entreprise et de sa stratégie actuelle. Je lui dis comment vous faites la pub, parce que j'ai vu que vous avez lancé tant de pubs, combien vous dépensez, avez-vous travaillé avec une autre agence, comment ça a été le résultat. Donc c'est juste des questions simples pour comprendre sa situation actuelle, pour le qualifier également, pour savoir quel est son budget publicitaire. Je lui demande quel est le budget qu'il est prêt à investir sur Facebook, sur Google, en partant du principe qu'on va être hyper rentable. Et tout ça, ça va me donner des éléments pour faciliter l'obtention d'un second rendez-vous, donc d'un R2. Et c'est ça vraiment le rendez-vous de diagnostic à proprement parler. Donc il dure en général 40 minutes. Et comme tu peux voir, j'ai pas demandé le R2 directement. J'ai fait d'abord le R1 pour gagner la confiance du prospect et ensuite je vais le diriger vers le R2 parce que à ce point-là, on a déjà ce lien-là de confiance. En général, ils refusent pas un second R2 s'ils voilà, ils apprécient ce que j'ai à apporter, s'ils voient la valeur de ce que je peux leur apporter. D'ailleurs, quand ils vont voir toutes ces études de cas, ils sont déjà assez chauds, ils sont déjà assez motivés. Donc, c'est très facile d'avoir un R2 après un R1 si le prospect, bien sûr, est qualifié. S'il n'est pas qualifié, on arrête ici et je propose pas de R2. Et c'est pendant ce R2-là où je commence ma trame de vente classique à poser des questions sur la situation actuelle et sur leur situation désirée. Et pendant cet appel-là, j'essaie d'avoir tous les décisionnaires, c'est-à-dire le patron. Donc, j'essaie d'avoir le patron, donc le PDG, plus le responsable marketing. Parce qu'avec ce genre de société-là, il y a quasiment toujours un responsable marketing qui va gérer les pubs, qui va gérer le site web, etc. Donc, des fois, j'ai juste le patron au premier R1, mais lors du R2, il faut toujours avoir le responsable marketing à côté parce que des fois, tu peux avoir un bon RDV avec le PDG qu'il est convaincu, etc. Mais à la fin, il te dit, je dois d'abord en discuter avec mon responsable marketing et c'est là où on va perdre la vente. Donc, il faut toujours éviter ça en ayant un appel avec tous les décisionnaires possibles, donc le PDG, le responsable, également les associés si l'on a. Donc, on fait un appel ensemble et je pose directement les questions au PDG. En général, les autres, ils sont juste là en train d'écouter les questions, etc. Et puis après avoir fait le R2, je reviens avec un second R3. Donc là, je vais faire un R3 et c'est là où je fais ma proposition commerciale. Donc j'ai un plan commercial sous format de slides et je montre au prospect toutes les étapes que je vais procéder pour lui apporter autant de chiffre d'affaires. Je fais une estimation selon le budget pub qui m'avait donné au niveau du R2. Et pareil, lors du R3, j'essaie d'avoir toujours les décisionnaires pour ne pas avoir cette objection-là de je dois en discuter avec quelqu'un d'autre. Donc, en général, le R3, ça finit toujours soit par une acceptation, ce qui est toujours l'objectif, mais des fois, c'est compliqué d'avoir la signature le jour J. Et donc, j'envoie soit un devis, soit un contrat au client ou bien au prospect selon ce qu'il veut. T'en as qui veulent juste avoir le contrat, t'en as qui veulent avoir le devis obligatoirement pour leur comptabilité. Et si ça close à la fin, tant mieux. Si ça close pas, si la réponse est non,
purement et simplement. Dans ce cas-là, je vais les remettre dans une autre séquence, d'emailing de relance et je vais les garder également sur le CRM. Comme ça, je vais mettre une notification dans 1 mois, 2 mois, parce que tu as des prospects qui vont te dire à l'heure actuelle, on n'est pas prêt pour s'engager. Revenez vers nous vers décembre, vers octobre, etc. Et du coup, il faut toujours garder la notification sur ton CRM. Et des fois, le prospect a besoin de réfléchir, de prendre un temps de réflexion sur tout ce qui est devis. Voilà, il est en train de comparer peut-être les offres avec d'autres agences. Dans ce cas-là, je lui propose toujours de fixer un R4. D'accord? C'est un petit peu le rendez-vous de dernière chance. Donc, si ça close pas sur le R4, pareil, je vais le remettre sur le CRM et sur ma séquence de relance pour plus tard. Donc voilà, en général, la plupart des clients vont closer ici à la fin du R3, des fois assez rarement au niveau du R4. Voilà, le temps de réflexion, ça dépend, mais j'essaie toujours de garder le temps le plus court possible, donc maximum 1 semaine. D'ailleurs, même pour tous les autres rendez-vous, j'essaie toujours d'avoir 1 semaine maximum afin d'éviter l'effet de l'oubli, parce qu'ils sont très occupés, ils oublient rapidement les choses et à la fin de chaque rendez-vous, ils sont chauds, ils sont voilà, assez chauds pour passer à l'action. C'est pour ça que je propose toujours la signature du contrat directement à la fin du R3 ainsi que le paiement. Donc j'essaie toujours d'envoyer le lien du paiement immédiatement si le prospect est d'accord avec la collaboration. Et donc, comme tu l'as remarqué, le processus de prospection et de vente est assez lent et assez complexe parce que pour ce genre de tarif-là, c'est pas très facile de prendre la décision immédiatement pour le chef de l'entreprise. Donc, ça lui prend beaucoup plus de temps. Et voilà, il faut rallonger son process afin d'obtenir la signature à la fin. Contrairement à des petits clients, tu peux faire voilà, un seul email avec 2 relances et faire un R1 puis un R2 et closer. Voilà, après 3 points de contact. Mais là, il faut vraiment avoir plusieurs dizaines de points de contact avant de pouvoir atteindre ce genre de prospect-là. En plus, il faut également convaincre le responsable marketing. En général, c'est la personne qui pose le plus de questions à propos de ton service. Il va te poser des questions plus techniques. Donc, il faut vraiment être très carré à ce niveau-là pour pas bégayer, pour pas avoir des blancs, parce que voilà, si tu es convaincant, si tu réponds à toutes les questions, toutes les interrogations, tu as de bonnes chances d'obtenir la signature à la fin. Et si tu veux closer ce genre de client-là, il faut vraiment être hyper patient. La patience, c'est la clé. Ça va pas se faire en 1 semaine, en 2 semaines. Voilà, ça prend des fois plusieurs mois avant de closer ce genre de grosse entreprise. Mais une fois que tu l'auras, ça va être vraiment très très simple de leur apporter de gros résultats et de les garder sur le très long terme, parce que voilà, ce genre de société-là, ils ont des budgets énormes à investir et s'ils sont satisfaits avec ton agence, ils vont jamais la changer, ils vont rester avec toi. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux aller plus loin et savoir comment j'ai fait moi personnellement pour atteindre les 10 000 € par mois avec mon agence SMMA spécialisée dans le trafic payant. C'était Elias, à la prochaine.